Corinne. C'est chouette. Ça fait plaisir de voir ça. J'ai fait ça quand j'étais enseignante pendant 3 ans dans le Marais. Je connais bien ce petit théâtre, la Folie Théâtre. Alors pour tout vous dire... Thibaut, parlez dans le micro. Ça s'appelait l'Épouvantail avant. J'ai vu le chantier de ce théâtre se construire. Thibaut, vous avez donné à un mime un micro. Alors, il n'est pas prêt de parler Pardon, dedans. Oui, c'est catastrophique. Donc, il gesticule avec au bout de sa main. C'est le seul à qui il fallait mettre un micro, cravate. Est-ce qu'on a tous un clown intérieur? Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Alors, c'est une question compliquée. Je crois qu'on a tous quelque chose en nous qui est capable d'atteindre le clown. Mais vous voyez, par exemple, il faut arriver à assumer qu'on tremble sur un plateau. Et ça, je l'assume pleinement. Il n'y a pas de problème. Donc tenir un micro, pour moi, c'est compliqué. Faire un geste, c'est une autre Oui, histoire. c'est ça. Gonala, il va pouvoir faire des gestes pendant ce temps-là, il va mimer. Quand c'est pas pour les comédiennes, ou les futures comédiennes comme Corinne, qu'est-ce que ça apporte? On a parlé tout à l'heure de vivre l'instant présent, d'être tout à fait conscient des choses. Et je pense que, les adultes, en tout cas avec qui je travaille, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Ils cherchent à se réveiller. Ça prend combien de temps pour devenir clown professionnel? L'enseignement. Moi, je dirais une vie. C'est une vie entière. Et vous Alors, et ça coûte combien les cours? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est accessible si on veut en amateur et puis après peut-être qu'on aura envie de devenir professionnel? Mais en gros, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est accessible? Moi, je crois pas trop, en réalité, à une formation qui est payante, qui dure tant de temps, et après on sort, tiens, on est professionnel, on est un clown et on va être connu. J'y crois pas trop. Pour moi, le clown, c'est vraiment un chemin de vie, et je comprends encore une fois l'histoire de retrouver la façon de penser du clown dans toute la vie, parce que c'est constant, non? C'est un éveil qu'on fait constamment, et c'est une façon de penser qu'on cherche. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gwendoline, dire que c'est pas seulement Gwenola. c'est pas seulement du comique, c'est aussi beaucoup du tragique. Tragique, oui. Le clown est l'artiste le plus seul de tous les artistes du monde. C'est la solitude incarnée. Et effectivement, c'est tragique, c'est même dramatique. Mais là, on est en train de tracer un portrait du métier que les gens qui nous regardent ne peuvent pas vraiment comprendre. En revanche, c'est intéressant de dire, je pense, pour parler au plus grand nombre, que c'est un travail qui épanouit énormément, qui fait qu'on se dépasse, qu'on doit... quand vous êtes dans un cours comme celui-là, vous êtes obligé, sinon c'est pas supportable, de sortir de vous-même pour... tout oublier, lâcher, alors quitte à vous planter, quitte à... parce que ça marche pas, mais c'est drôle une parce forme que d'épanouissement. Thibaut, il faisait ça. Oui, ben, vous savez, même ne serait-ce qu'une simple roulade, il y a des gens qui sont incapables de faire une roulade. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que ça demande un lâcher-prise. Et ça fait peur. Une roulade arrière, ça fait peur à des gens, à des adultes. Et ça, c'est le b.a.-ba. J'allais vous demander si vous aviez le temps, est-ce que vous y retourneriez? Alors, je vais au cirque tout le temps. Peut-être que vous n'avez jamais arrêté et qu'on n'arrête jamais. Ah non, j'ai arrêté parce que là, pour le coup, c'est un sacerdoce et soit je le fais, soit je le fais pas. Donc j'ai arrêté. En revanche, cette formation, elle fait partie de mon travail. Je m'en aperçois là au théâtre avec Jean-Luc, je m'en aperçois tous les jours. J'avais oublié même. J'avais oublié parce que ça ressort un petit peu plus tous les jours. Donc je suis fière de ça. Parce que moi, je n'ai pas touché à ça depuis 30 ans, donc je suis très fière de ça. Ça ressort en ce moment et c'est assez impressionnant. Et vous allez au cirque? Et je vais au cirque tout le temps. Tout le temps, mais voir tout, les Italiens, les Russes, les Chinois, tout. Même les tout petits cirques, vous savez, quand je suis dans le Midi, vous qui connaissez bien le Sud, je vais voir les toutes petites troupes où il y a le papa, la maman, les 2 enfants, la chèvre et le dromadaire. C'est terrible, mais il y a toujours quelque chose. Oui, mais il y a toujours quelque chose. Oui, c'est dur. Et ça marche presque toujours quand même. Et c'est plein la campagne, parce que moi j'habite la campagne et c'est pas facile. Et Thibaut, vous faites du spectacle public? Oui, bien sûr. J'ai mis en scène Gwenola cet été, et puis on joue un spectacle sur Paris. Donc, Mais c'est pas du tout du cirque. Ah non, c'est pas du tout du cirque. C'est du mime et clown. Comment? Mime et clown. Mime et clown. Ouais. Et vous allez revenir à Paris ces temps-ci? C'est quand? C'est du 26 au 30 avril à Paris, au centre Mandapa. C'est rue Wurtz. Dans le 13e. Absolument. Ouais. Donc on retrouve évidemment toutes les infos sur vivolta.com. Et merci de vous être déplacé. Elle est venue de Rennes, on peut vraiment l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.